lui disons infiniment merci. Je ne cesserai de rendre une utilisation de grâce à Dieu pour ta vie, pour tout ce qu'il continue à faire, spirituellement pour certains, physiquement pour d'autres. Une chose que je sais, ta loyauté et ta fidélité aux communions fraternelles ne sera jamais vaine au nom de Jésus. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent pour la première fois en ligne ou qui assistent pour la première fois en présentiel dans ce lieu. Nous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelque temps avec nous ou qui sont de passage au Bénin et ont décidé de venir adorer avec nous ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as choisi le samedi, dont on ne te prend jamais, je veux te rassurer que Dieu doit aussi tenir compte de ta fidélité pour te faire cette grâce ce soir. Vous savez, chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, ne l'oublions pas, c'est un rendez-vous du recevoir. Je vous ai toujours dit que celui qui ne comprend pas, Dieu va user de tous les moyens de délivrance pour l'amener à comprendre. Mais celui qui comprend déjà et qui ne veut pas prendre un engagement avec Dieu, quelle délivrance il va vouloir? Quelle manifestation il va vouloir? Parce qu'il voit déjà ce qui se passe. Et il ou elle sait déjà ce qu'il doit faire. Si j'ai déjà réalisé là où je suis, il ne me manque plus autre chose que d'implorer la miséricorde de Dieu. Et Dieu doit vraiment te faire cette miséricorde. Il ne le fera pas à moitié. Il le fera de la meilleure manière. Vraiment, il doit te faire miséricorde. Amen. Il doit faire miséricorde afin que tu sortes de cette situation. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un ce soir de disposer réellement son cœur, d'invoquer Dieu en esprit et en vérité ce soir, afin que cette soirée exceptionnelle, que la visitation de l'Esprit de Dieu soit son partage. Que l'Esprit de Dieu te touche comme il ne t'a jamais touché. Que l'Esprit de Dieu te parle comme il ne t'a jamais parlé. Que l'Esprit de Dieu te fortifie comme il ne t'a jamais fortifié. Que l'Esprit de Dieu t'encourage comme tu ne t'es jamais senti encouragé. Que l'Esprit de Dieu te parle
avec beaucoup de conviction, comme il ne t'a jamais parlé. Que l'Esprit de Dieu te libère, comme tu n'as jamais expérimenté sa libération. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Ce n'est pas une partie de distraction, ni une manipulation, ni une séduction, mais une véritable conviction. Et le Saint-Esprit doit te l'accorder ce soir. Ce samedi doit être très différent pour toi. Très très différent. Très très différent. Et lorsque tu dis, mais Dieu, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce qu'il me manque encore à faire? Il t'amènera ce soir. L'Éternel t'amènera ce soir dans tes lieux élevés. Au nom de Jésus Nazareth. Je sais qu'il a déjà créé en toi ce soir cette soif et cette faim. Je le suis doublement. C'est pourquoi je lui dis, Seigneur, si tu dois m'utiliser toujours de la même manière, comment saurais-je que tu me fais grandir? Et il m'a dit ce soir, mon fils Théophile, ma grâce te sera suffisante ce soir. Quelqu'un doit être prêt. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette vague? Cette vague de puissance qui nous visitera ce soir dans le nom de Jésus. Si avant tu t'interrogeais, ce soir ce sera clair. Très très clair. Parce que ce miracle divin doit avoir lieu et aura lieu. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu ne peut pas mobiliser autant d'anges comme il le fait ce soir. Chaque fois que je ressens cette forte présence, je réalise que ce sera très très chaud. C'est pourquoi tu vas te lever et d'un seul cœur, d'une seule parole, nous allons invoquer son nom. Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est ton saint nom que nous invoquons ce soir. Le Dieu trois fois saint, il est clair que là où 2 ou 3 sont assemblés, à ton nom, tu es au milieu d'eux. Donc nous ne doutons pas un seul instant de ta présence. Et tu ajoutes également, lorsque 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, tu nous l'accordes. Seigneur, je m'associe ce soir avec mon frère, avec ma soeur, avec mon berger, pour implorer ce soir une miséricorde, une grâce sans précédent, une grâce qui surpasse toute
les intelligences des hommes, elle apporte ce soir des réponses, des solutions, le salut authentique, des délivrances, des restaurations. Seigneur, révèle-toi à moi comme tu ne l'as jamais fait. J'ai déjà compris que sans ta main puissante, je ne peux rien. C'est pourquoi j'implore la miséricorde dans ta parole qui est déjà conditionnée par la puissance du Saint-Esprit. J'implore cette miséricorde. Elle rentre dans mon esprit, elle rentre dans mon âme, elle rentre dans mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, sans toi, que serais-je? Que ferais-je? Agis donc ce soir. Je dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à recevoir la puissance de la parole qui change ma vie, qui change mon entendement, qui change mes raisonnements, qui change ma manière de voir. Seigneur, je veux être agréable à toi. Glorifie-toi ce soir. Que cette soirée soit exceptionnelle, soit sans précédent, elle soit inoubliable. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres. Je les asphyxie. Je les asphyxie. Au nom de Jésus de Nazareth, je les déshydrate. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce qu'une autre page de ma vie a été tournée ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Le thème de cette exhortation est une interrogation. Elle est intitulée Comment faire face aux ruses de Lucifer et ses agents. Comment faire face aux ruses de Lucifer et ses agents. Le texte qui dirigera nos adorations et nos invocations est tiré dans Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 13. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 13. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans notre cœur. Acclame ce soir comme quelqu'un qui veut vaincre les ruses de Lucifer et de ses relais. Comment faire face aux ruses de Lucifer et ses agents? Nous nous rendons compte des siècles et des siècles que nous, les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, le corps du Christ, nous sommes restés dans une grande ignorance. Et cette ignorance a permis à Lucifer de gagner extrêmement du terrain, grandement du terrain, que vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne sait pas qui croira. Parce que ces ruses sont tellement subtiles au point qu'il se fait vraiment passer pour Dieu. Et on a besoin de beaucoup de discernement pour tenir ferme dans toutes ces formes de séduction qui sont derrière nous. Et il est très important pour toi et pour moi, par la puissance de la révélation de Dieu dans les Écritures, que nous puissions déceler toutes ces ruses dont il a continué à utiliser, dont il a toujours simulé, sachant pertinemment qu'il va nous envoyer à gauche pendant qu'il est à droite. Il va nous envoyer à droite pendant qu'il est à gauche. Avec cette assurance que lui, Lucifer, avec ses agents, qu'il soit rassuré que toi et moi, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu et que nous sommes dans la chair. C'est pourquoi tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire doit concourir à démobiliser totalement le monde des ténèbres et à mobiliser le royaume des cieux, afin que ces immenses, ces incommensurables grâces que Dieu a réservées pour toi et pour moi deviennent notre partage. Et nous nous sommes toujours posé la question: pourquoi spirituellement nous avons des confirmations, nous avons des certitudes que quelque chose est sur le point d'arriver pour la gloire de Dieu, et nous voyons que cela prend du temps. Et nous sommes juste résolus à gérer le quotidien, alors que Dieu nous a montré dans des visions, dans des songes, qu'il avait des promesses merveilleuses pour chacune de nos vies. Alors moi aussi j'ai interrogé Dieu et je lui disais: je voudrais comprendre. Tu ne peux pas me révéler telle ou telle chose, telle ou
telle promesse dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans la vie de cette famille. Et tu me dis, avec toutes les assurances, que c'est déjà accompli pour cette sœur, c'est déjà accompli pour ce frère, c'est déjà accompli pour cette famille, et que dans les faits, cela n'est pas manifeste. Alors le Seigneur m'a dit, tu veux la manifestation? Je lui ai dit oui. Et je voudrais les comprendre. Alors, il m'a renvoyé à la Pentecôte, où il y a eu des manifestations. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu manifeste, quand l'Esprit de Dieu manifeste sur le plan physique, ça ne doit pas être un témoignage. Ça doit être des témoignages. Je dirais une pluie de témoignages. Et cette pluie de témoignages doit inonder chaque vie. À partir du moment où tu as pris la peine de venir à cette communion fraternelle, Dieu doit faire quelque chose pour encourager ta foi, pour fortifier ta foi. Si tu vas quelque part et que tu ne trouves rien, comment tu vas être encouragé? Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu aussi doit te le révéler afin que tu prennes les dispositions. C'est pourquoi ce soir, je veux partager avec toi sur les faits, sur la manifestation physique de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, personne ne peut venir à l'église pour commencer à s'enrouler au sol. Personne ne peut venir à l'église. Il se rend compte qu'il est en train d'adorer Dieu. Et il ne fait que pleurer. Il ne sait pas pourquoi il pleure, mais il adore Dieu, les larmes coulent. S'il est venu avec un parent, la personne va lui dire à quoi? Il va lui dire qu'il n'y a rien. Moi-même, je ne sais pas. J'ai constaté que dans la Bible, il y avait deux types de manifestations. Lorsque les gens manifestaient sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, comme cela s'est passé à la Pentecôte, et je veux comprendre, je comprends aussi pourquoi le diable s'est intéressé beaucoup aux manifestations. À la Pentecôte, les gens qui traversaient là où les disciples étaient en train d'invoquer le nom de l'Éternel demandaient si ces gens avaient pris du vin, parce qu'ils étaient ivres de l'Esprit de Dieu. Mais il y a une chose qui est impressionnante. La Bible dit que ce jour-là, il y eut plus de 3000 personnes qui furent touchées. S'il y a 3000 personnes qui sont touchées à Cotonou, parce que ce qui se passe ici a un impact. Ça veut dire qu'avant la fin de l'année, tout le Bénin aurait basculé dans le Saint-Esprit.
Alors, j'ai dit au Saint-Esprit que je vais pousser ma curiosité. Je vais pousser ma curiosité. J'ai vu que dans la manifestation, très vite, quand le monde des ténèbres vient la contrôler, ceux qui suivent, les personnes qui manifestent, facilement le diable les amène à pécher. Écoute-moi très bien. Quand les manifestations, le Saint-Esprit manifeste, Lucifer voit que si cette manifestation doit avoir l'ampleur qui lui a été donnée au départ, les 3000 personnes qui étaient touchées à l'église primitive, on aura encore les mêmes choses aujourd'hui. Pendant que ces personnes qui sont sur la chaise d'honneur manifestent, Lucifer s'occupe de ceux qui sont assis et commence à mettre des interrogations au sujet des manifestations. Ceux qui ont déjà eu à manifester une fois n'ont pas ce problème. Mais ceux qui n'ont jamais manifesté et pourtant qui ont aussi tous les problèmes du monde, peut-être même plus que ceux-là qui manifestent, pendant que ceux-là sont en train de manifester, Lucifer commence à rendre puissamment ministère à ceux qui sont assis. D'abord, il va leur dire, est-ce que toi tu crois que dans toute cette maison, c'est la seule personne que l'Esprit de Dieu visite chaque fois? Hey, quelqu'un sera délivré tout à l'heure. Est-ce que tu crois que c'est la seule personne? Maintenant, la personne qui manifeste, elle n'a pas de problème. Mais Lucifer a rien possédé tous ceux qui sont assis. D'abord, il les fait croire qu'ils sont des saints. 3 fois saints. Quelqu'un va être libéré ce soir. Lucifer les fait croire qu'ils n'ont pas de problème d'esprit. Mais leur problème, si on doit écrire cela, on ne sait pas si cette salle peut suffire pour avoir la documentation de leurs problèmes. Donc le diable leur rend aussi ministère. Elle leur dit, tu vois, ce sont les mêmes. Donc toi tu n'es pas concerné. Pour toi c'est bien. Quelque chose va se passer ce soir. Alors, lorsque les gens manifestent, maintenant pour ceux qui manifestent aussi, alors que pourtant l'Esprit de Dieu est venu au départ pour libérer les captifs, parce qu'on n'est pas là pour perdre le temps. On est là pour être sauvé. On est là pour être guéri. On est là pour adorer Dieu. On est là pour apprendre à servir Dieu. On n'est pas là pour perdre le temps. On est là pour l'avancement. C'est pourquoi j'ai dit, on n'est pas une séduction, ni une manipulation, mais une conviction. Alors j'ai compris. Quand quelqu'un manifeste, si c'est un frère, si c'est une soeur, une seule personne qui manifeste, même si on vient de janvier en décembre, c'est le seul frère
C'est la seule sœur qui manifeste le lundi, qui manifeste jeudi, qui manifeste mardi, qui manifeste samedi, qui manifeste dimanche. Dieu veut t'enseigner à toi quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir, à partir de ce soir, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous aurons une bonne compréhension. Vous allez voir quelque chose. Si vous allez à l'hôpital, comme chacun de nous a eu l'occasion d'aller dans un hôpital, soit parce qu'il doit prendre les soins, soit il doit aller visiter un parent. Une des choses qui m'a touché à l'hôpital, c'est que même lorsque quelqu'un vous a fait du mal, et que vous vous rendez compte que c'est cette personne qu'on est en train de transporter parce qu'il est malade. Quand vous êtes à l'hôpital, vous ne prendrez jamais le risque de se moquer de lui. Vous n'allez pas prendre ce risque-là. Et vous entendez comment il crie la douleur. Et vous arrivez à l'hôpital, vous dites, mais pourquoi il y a les malades ici partout? Et vous commencez à dire à l'hôpital, et vous marchez, moi je ne veux pas tomber malade, moi vraiment. On va vous prendre, on peut vous amener à Jaco. Parce que vous développez un autre type de maladie. Alors quand nous venons à l'église et qu'une personne manifeste et que tu es assis, je vais t'apprendre à prendre l'autorité. Lorsqu'une personne manifeste, dis au Seigneur, il y a des gens quand ils manifestent, vous croyez que c'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de le brûler. Mais pendant ce temps, le diable le dédouble. Il y a une personne assise et une personne debout. La personne qu'on délivre est debout, ne peut pas parler, mais l'esprit qui l'habite est assis et s'oppose à tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, lorsque un frère ou une sœur ou des personnes manifestent, pour que nous ne tombons pas dans les ruses du monde des ténèbres, nous devons proclamer, comme lors de la Pentecôte, que cette manifestation, aussi vraie qu'elle est sous l'autorité du Saint-Esprit, elle doit produire ma délivrance aussi. Amen. Elle doit produire ma délivrance. Chaque cri, chaque manifestation ne sera pas utilisée pour gagner de l'incrédulité dans les cœurs des frères et sœurs. Mais cette manifestation doit gagner des âmes. Cette manifestation doit guérir. S'il y a des malades,
Et que Dieu nous montre au travers de ce frère, de cette sœur, qui a l'Esprit de Dieu, la suite, c'est que dans la salle, quelqu'un doit obtenir ce qu'il n'a jamais obtenu au nom de Jésus. C'est une opportunité pour nous de ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Alors, si nous sommes dans cet esprit d'éprouver les esprits, non seulement nous aurons moins de manifestations, et si nous devons les avoir, des frères, des sœurs doivent sortir de leur situation au nom de Jésus. Si une seule personne, sous l'agitation du Saint-Esprit, on a vu la manifestation de l'Esprit de Dieu avec Daniel dans la fosse au lion. Une manifestation doit avoir une finalité. Ce n'est pas seulement que les gens vont venir tomber. Non, ça, nous devons quitter la distraction que cela peut produire, la ruse que cela peut produire. Mais nous devons rentrer dans les faits. C'est un frère manifeste. Quelqu'un qui a des blocages financiers doit avoir des déblocages. À défaut de cela, on doit s'interroger si c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Moi-même, je ne veux pas être dans la séduction. Je ne veux pas être dans la séduction. Et si l'Éternel m'a vraiment parlé, parce que je suis rentré dans les profondeurs des mystères de Dieu, pour comprendre pourquoi les manifestations, les disciples aussi servaient Dieu. Et une femme criait derrière eux, ce sont les hommes de Dieu, suivez-les. Ce sont les hommes de Dieu, suivez-les. Ce sont les hommes de Dieu, suivez-les. Et quand ils ont crié, que prends tes bagages et sors, la femme est tombée. Beaucoup de gens ont cru parce que cette femme était reconnue comme une grande féticheuse. À Éphèse, elle était beaucoup riche. Et des gens venaient chercher des pouvoirs chez elle comme une personne qui a aussi Dieu. Donc nous n'allons plus juste nous contenter des frères et des sœurs qui manifestent, mais nous allons éprouver l'Esprit de Dieu, afin que si nous avons une seule manifestation, parce qu'elle est contrôlée par l'Esprit de Dieu, des solutions doivent être libérées immédiatement. Des réponses doivent être libérées immédiatement. Les personnes doivent être libérées immédiatement. Les âmes doivent être sauvées immédiatement. La gloire de Dieu doit être manifeste immédiatement. Parce que la manifestation, tout le monde la voit, elle est physique. Ça veut dire que ce que toi aussi tu vis spirituellement, la manifestation de ce frère et de cette sœur, parce qu'elle est réellement de l'Esprit Saint, toi aussi tu dois avoir un témoignage immédiat. Un témoignage immédiat. Tu dois l'avoir. L'esprit de vérité doit nous animer. Comme le berger, je ne peux pas garder les gens dans le suspense. Et les gens disent qu'on ne comprend pas. Chaque fois, regardez ce qui s'est passé lors de la résurrection de Lazare. Regardez ce qui s'est passé. Beaucoup d'âmes
beaucoup d'âmes furent sauvées parce que les gens ont vu. Particulièrement ce soir. Particulièrement ce soir. Si nous devons avoir une manifestation, ça doit être un chèque à blanc. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Hey! Amen. Nous ne voulons plus voir des chaises remplies en verre. Si une chaise est remplie, si une chaise est occupée, ce sont des milliers de bénédictions qui sont concrétisées au nom de Jésus. Mon problème n'est pas que si j'arrive ici, je souffle ici, vous tous vous tombez, je souffle là, vous tous vous tombez, et vous rentrez, vous avez vos problèmes. Ça veut dire quoi? Hein? Ou si j'ai bougé mon mouchoir à gauche, ceux qui sont à ma gauche sont tombés, ceux qui sont à ma droite sont tombés, et vous restez dans vos problèmes. Ça veut dire quoi? C'est ça que nous voulons bannir maintenant. Je dis si un seul doit manifester, toi tu dois avoir le témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Cette fois-ci, nous rentrons à d'autres dimensions de la conviction. Toi qui es célibataire des années, la personne commence à manifester. Comme il manifeste là, c'est comme ça aussi que ton fiancé doit se manifester. Au nom de Jésus. Toi qu'on n'a pas encore fait la dot là, on doit aller te faire mariage. Quand la personne manifeste, à la sortie, ton mari doit dire qu'il doit t'amener chez le maire. Hey! Nous refusons des manifestations stériles. Si une personne manifeste, celle qui a besoin d'enfants, est tout son ventre doit bouger. Amen. Celui qui attend de l'argent, avant qu'il ne quitte ce soir, quand le culte va arrêter, il prend son téléphone, il va dire au protocole, permettez-moi que je témoigne au pasteur qu'on vient de me transférer ce que j'attendais. Hey! C'est la foi en action. Parce que Lucifer peut amener quelqu'un, la personne manifeste, Théophile, sort, Théophile, rentre, Théophile, fais ceci. Ça ne nous intéresse plus. Que quelqu'un dit que je ne suis plus intéressé par ça. C'est ça. Moi j'ai mes préoccupations. Tu as tes préoccupations. Tu n'es pas venu ici pour voir quelqu'un qui est tombé, qui est roulé, la salisse a tombé. Ça, on ne veut plus ça. Nous n'allons pas fonder le pouvoir de Dieu sur le spectacle, non. Parce que le royaume de Dieu n'est pas juste en parole, mais il est en action, en démonstration. Ça ne doit pas être la démonstration de quelqu'un d'autre. Ça doit être pour toi. Ça doit être pour moi. Alors si une personne manifeste ici, tu sais déjà dans quel état d'esprit tu dois être pour ne pas être dans la séduction. Certainement, Seigneur, si tu ramènes cette soeur
Tu ramènes ce frère. Ça veut dire que cette bonne nouvelle, je dois la voir. C'est ça. Tu dois avoir cette bonne nouvelle. Si c'est un esprit qui est derrière moi, j'ai constaté que au baptême, hier, j'ai commencé à faire cette prière. Et j'ai vu que des gens qui n'ont jamais manifesté à l'église ont manifesté dans l'eau. Et j'ai dit au Seigneur, avant de quitter ces eaux, je dois entendre quelque chose qui doit réjouir mon cœur. Et le Seigneur ne l'a pas fait attendre. Je le garde encore pour moi. Pour toi, c'est tout à l'heure. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis que si quelqu'un s'est levé ici, parce que c'est le Saint-Esprit qui a levé ce frère, qui a levé cette soeur, ça ne doit pas être pour la personne. Ça doit être pour l'église du Seigneur. Ça ne sera pas pour lui-même. Ça sera pour nous tous. Ça sera un témoignage vivant. Si le diable l'a manifesté physiquement, ça veut dire que moi aussi je vais voir mes bénédictions physiquement. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne va plus rester des rêves. Ça sera palpable. Cette élévation, cette percée, ça va être palpable. Parce que dans nos cœurs, il y a une soif. Il y a une rage. Parce que lorsqu'on a retiré au diable l'eau, l'air, c'est terrible. Alors la manifestation qui doit suivre, ça veut dire que les promesses de Dieu pour moi, la présence de cette soeur, de ce frère, est déjà le témoignage. Si je dois attendre jusqu'à lundi, ou je dois attendre jusqu'à mercredi, je dois déjà avoir les signes pour que lundi, je sache déjà ce que je dois faire. Alors, je ne veux plus être manipulé par les ruses du diable. Lorsque quelqu'un manifeste, parce que je sais déjà ce que j'attends. Il y a des parents, quand leur enfant manifeste, ils se fâchent. Et ils disent qu'ils vont leur interdire l'église. Vous voyez ça? Vous voyez comment le diable manipule la bénédiction. Il y a des hommes qui disent à leur femme, à cause de toi, moi je risque de changer d'église. Pourquoi c'est toi celle qui tombe? Il y a des femmes qui disent à leur mari, tu me fais honte. Il y a une soeur qui a amené toujours des habits de rechange pour son mari. Après, elle a dit que les habits sont déjà finis. Ça veut dire quoi? Si c'est comme ça, je ne veux plus aller à l'église. Maintenant, toi et moi, nous allons changer la manière de voir les manifestations. S'il y a une manifestation, ça veut dire que sur le plan concret, ce que je demande à l'Éternel, il me l'a déjà accordé. Au nom du Christ. Plus la personne manifeste violemment,
plus ceux par qui Dieu doit passer pour me donner cette bénédiction sont déjà en train de courir vers moi. Amen. Alors, nous n'allons plus comprendre la manifestation comme on la comprenait avant. Maintenant, nous allons la comprendre comme le Saint-Esprit voudrait que nous la comprenions, en éprouvant l'Esprit de Dieu, en déclarant, même pendant que nous prions d'un cœur, d'une parole, tu gardes profondément dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Tu gardes dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur que ça a déjà eu lieu pour moi. Cette manifestation est devenue le témoignage que vraiment tout est accompli. Alors, même celui qui manifeste, Lucifer ne pourra plus jamais l'utiliser contre sa propre bénédiction et contre notre bénédiction. Parce que nous proclamons déjà que chaque manifestation est devenue la preuve palpable que je ne sortirai pas de cette salle sans avoir eu cette guérison, cette restauration, cette paix du cœur, le sommeil que j'ai perdu. Ce sommeil doit être résolu. Ce sommeil doit revenir. Je dois avoir la résolution de ce problème. Je ne suis pas venu pour perdre mon temps. Je ne suis pas venu voir les gens tomber. Non, c'est pas ça mon problème. C'est pas ça qui va être le signe de notre puissance. Le signe de notre puissance, ce sont les vies qui sont transformées au travers de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Alors si cette personne est visitée par l'Esprit de Dieu comme nous le voyons, alors cet argent que tu voyais dans les rêves ne sera plus rêve, mais deviendra une réalité. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette promotion que tu voyais dans les rêves deviendra une réalité. Cette délivrance que autrefois tu voyais dans les rêves, cette délivrance deviendra une réalité. Ce doute, cette incrédulité qui t'avait gagné dans le cœur lors de cette manifestation, cette incrédulité deviendra la foi en action qui apportera un grand soulagement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la grande onction. Parce que ce soir, tu as mis à nu les ruses de Lucifer et ses agents. Seigneur, merci infiniment. Parce que je ne prendrai plus en distraction, en manipulation, chaque manifestation. Je me tiendrai sur ces manifestations pour revendiquer tout ce qu'il y a de meilleur. Merci infiniment, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as réellement revêtus de toutes les armes de Dieu et nous pouvons désormais tenir ferme contre les ruses du diable.
Parce que j'ai compris ce soir que je ne lutterai plus contre la chair et le sang, mais que les dominations, les autorités du monde des ténèbres, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui venaient chuchoter dans les oreilles des rois, des reines, des présidents, des premières dames, de toutes ces personnes qui doivent me faire du bien, ce soir, tous ces chuchotements, cette voix des ténèbres a été asséchée, elle a été asphyxiée, déshydratée et tuée. Désormais, l'Esprit de Dieu agira facilement en ma faveur. Ce qui était attendu, je l'ai déjà obtenu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents. Je recommande ces documents, ces projets, ce passeport. Je recommande ce dossier de financement. Je recommande ce partenariat. Tout ce que j'ai élevé, les libéralités et les semences qui doivent contribuer à bâtir cette œuvre. Tout ce que j'ai élevé ce soir, l'eau et l'huile, les photos, mon portable, mes marchandises, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une grande onction d'exaucement accompagne leur usage aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de manipulation et surtout des ruses de Lucifer et ses agents aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. À demain dimanche. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.